Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous montre comment créer un compte élève sur notre système Shuleni. Alors vous allez juste venir dans votre barre de recherche et vous allez taper shuleni.app et directement ça va vous amener sur cette page où vous avez la possibilité de vous connecter ou alors de commencer si vous n'avez pas encore un compte sur l'application Shuleni. Alors si vous cliquez sur commencer, ça va vous amener sur cette feuille où vous avez la possibilité maintenant de créer votre compte. Et pour créer le compte, vous allez commencer par écrire votre nom complet. Mais là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment compléter cette page. Alors, si par exemple vous vous appelez Jean Baraka, vous allez là écrire directement Jean Baraka. Et vous allez dire que vous êtes un élève, comme on crée un compte pour élèves. Maintenant, après avoir dit que vous êtes un élève, vous allez voir juste en bas, il y a le numéro des cartes d'élèves. Ce numéro-là, vous aurez l'étiquette qui sera collée, par exemple, sur votre journal ou autre chose, je ne sais pas. Et c'est le numéro-là que vous allez maintenant écrire. Par exemple, si je peux prendre le numéro 105, j'écris numéro 105, c'est ça mon numéro sur l'étiquette. Et là, je vais maintenant créer mon mot de passe. Là, je peux même écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, je vais alors confirmer encore avec le même mot de passe. Et là, maintenant, je vais mettre le numéro qui sera fourni par l'établissement. Ça dépendra maintenant de votre institution. Là, vous aurez votre code d'inscription de votre établissement. Alors là, j'ai déjà moi un exemple d'un code d'inscription et là c'est RR quelque chose comme ça et là vous vérifiez si ça passe, donc c'est votre institution. Là j'ai par exemple l'institut Nzanzu, bon là c'est déjà le code là d'élève et là je sélectionne ma classe. Maintenant là vous aurez toutes les classes qui se trouvent dans votre établissement et là vous allez maintenant choisir votre classe dans laquelle vous êtes. Par exemple moi j'ai choisi la 7e B et là j'accepte les termes et les conditions et après ça, maintenant, je peux m'inscrire. Après, vous êtes inscrit, vous allez directement tomber maintenant sur l'autre page, juste ici. Et là, vous aurez toutes les possibilités, toutes les dispositions auxquelles vous avez accès. Après, là, maintenant, vous avez la possibilité de visiter votre compte sur notre application et si vous cliquez juste là en haut à gauche, vous allez voir toutes les possibilités que vous avez. Par exemple, là, vous avez les menus mes notes, mes cours, mes frais, parcourir les articles. Vous allez voir aussi les demandes que vous avez soumises et les articles qui sont en retard, donc les articles que vous n'avez pas encore remis, tout ça. Et si vous cliquez sur mes notes, vous allez directement atterrir sur cette page où vous avez vos notes. Donc, les examens, les cours et tout, sur les différents cours. Et là, vous avez votre total général. Et si vous rentrez, vous cliquez sur mes cours. Là, vous allez voir tous les cours que vous étudiez dans votre classe. Et là, vous avez des descriptions avec le prof, avec le nom du professeur en question qui donne le cours. Et si vous cliquez sur voir les détails du cours, vous allez voir, par exemple, pour le cours d'ESSEM, vous allez voir les publications qui ont été faites et aussi mes notes sur les cours d'ESSEM. Et si vous cliquez sur Retour, vous allez encore consulter un autre menu, par exemple mes frais. Vous voulez vérifier combien vous avez déjà payé sur les 180 par exemple pour nous pour le premier semestre. Là, vous avez les totals déjà payés. Par exemple, vous n'avez pas encore régularisé avec vos frais. Et là, vous avez 0 total payé. Et là, vous avez votre solde restant. Et là, vous avez les détails de frais applicables et tout. Et si on rentre en arrière, vous allez parcourir aussi les articles qui sont disponibles dans votre établissement. Par exemple, pour l'atelier, si on clique sur sélectionner, par exemple, vous voulez commander quelque chose dans votre atelier. Là, vous avez le total de tous les articles qui sont dans votre établissement. Si vous essayez de rentrer en arrière maintenant pour voir dans votre bibliothèque, là,
vous avez aussi la possibilité de voir les livres qui sont disponibles dans votre bibliothèque. Et là, vous avez la possibilité aussi de commander. Et si vous rentrez juste en haut et vous voulez alors rechercher les livres dont vous avez besoin, par exemple, si on clique l'alchimiste, là, vous avez aussi le total des articles ou la quantité de cet article-là qui est disponible. Donc là, on a la quantité, par exemple, pour l'alchimiste, on a une quantité des 4. Et là aussi, vous avez la facilité de faire des recherches avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Et cette même tactique s'applique aussi même pour l'atelier. Alors là, si on rentre, on va aussi voir pour mes demandes. Là, vous avez maintenant la possibilité de voir les demandes que vous avez déjà soumises à l'établissement. Là, vous pouvez, si vous voulez faire maintenant une demande, vous pouvez cliquer par exemple pour la bibliothèque et là, vous allez commander quelque chose dans votre établissement. Par exemple, on peut essayer de commander l'alchimiste et là, vous notez la quantité ou alors le nombre de livres que vous voulez commander. Par exemple, on veut commander juste un seul livre et là, c'est obligatoire de mettre quand même les jours que vous allez passer avec votre livre. Donc, la durée limite de votre livre. Par exemple, on peut mettre un jour pour lire les livres et après les remettre. Et là, vous allez dire les motifs. Essayez quand même d'être plus explicite avec votre parce que moi, je vais dire que je vais juste lire les livres et je vais alors soumettre la demande. Voilà. Après avoir maintenant soumise la demande, vous allez attendre que votre demande soit confirmée. Donc,